La situation qui est extrêmement difficile pour la population. On a une situation de violence qui est sans précédent. Ce matin, j'ai revu les statistiques sur les meurtriers, les viols, les kidnappings, etc. C'est des chiffres qui sont les plus élevés de ce temps-là. Ça veut dire que ça frappe la population énormément fort. Donc la violence. On a les kidnappings, j'ai mentionné aussi la violence sexuelle. La violence sexuelle, les viols en groupe même, ça c'est une méthodologie qui est maintenant mise en systématisation. C'est quelque chose qui est utilisé systématiquement par les gangs armés. Et le viol, c'est plutôt les femmes évidemment qui sont impactées, mais aussi les filles. On sait aussi qu'il y a un impact sur les enfants en général. Donc, la violence sexuelle qui a pris vraiment des niveaux sans précédent. Ça veut dire maintenant on peut utiliser vraiment comme une arme de guerre, comme quelque chose à punir la population. Installer peur, de limiter les mouvements. C'est vraiment un outil qui est utilisé au niveau systématique. Et ça, c'est quelque chose donc, qui nous concerne tous ici. Donc la violence sexuelle. On a la violence faite aux enfants. Ça veut dire pas toujours la violence physique, mais aussi le fait que les gangs armés, ils utilisent les enfants dans leurs opérations pour chercher information, pour faire des petits services. Ça veut dire que les enfants, ils sont impliqués dans la manière dont exerce le pouvoir, qui est exercé le pouvoir par les gangs. On a aussi un phénomène évidemment provoqué par la violence, et quand je parle de la violence, c'est plutôt le capital qui est affecté, mais on voit plus en plus aussi Artibonite, plutôt Artibonite qui est plus dans le sud, et aussi on a quelques départements dans le sud qui est impacté par les gangs armés. Mais ce qu'on voit, il y a des personnes déplacées, ils sont provoqués, ils sont obligés de quitter leur maison à cause de la violence. Donc on a des personnes déplacées. On a aussi comme une conséquence de la violence, le fait qu'on a les routes nationaux pour le nord et le sud qui est bloqué par les gangs. On a aussi une forte l'insécurité alimentaire qui s'est installée dans le pays. On a des nouveaux chiffres qui disent qu'une personne sur deux ont besoin d'une assistance alimentaire urgente. Ça, c'est 3 fois plus qu'en 2016. Ça veut dire qu'on a tout un spectre pas seulement des droits humains, mais on a les situations qui provoquent, qui impactent la population également, et comme par les gangs. Donc, une situation très grave au niveau humanitaire. Pour nous et pour vous, pour nous tous ici, on travaille tout dans l'humanitaire, mais aussi un peu dans le nexus, ça veut dire où l'humanitaire rencontre le développement, parce qu'on ne peut pas séparer l'un avec l'autre. Ils sont très, très liés. C'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin en vue de participer à l'ouverture de la retraite du Réseau pour l'égalité de genre en action humanitaire, REGA. Avant toute chose, je voudrais vous saluer et vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette importante activité qui vise à planifier les activités du REGA pour l'année 2023 et dégager les leçons apprises antérieurement pour mieux prendre en compte la question de l'égalité du genre dans les programmes humanitaires en Haïti. Je profite également pour féliciter l'instigateur de cette initiative, le REGA, dont la noble mission est d'appuyer l'équipe humanitaire du pays et les secteurs en vue de faciliter la prise en compte du genre dans la programmation des actions humanitaires.
En ce sens, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, tenant compte de sa mission de concevoir, d'élaborer, d'appliquer et de faire appliquer les politiques publiques en matière de la condition féminine et des droits des femmes, encourage et soutient le REGA, car cette initiative s'avère d'une importance capitale. Elle témoigne l'engagement des acteurs au développement des capacités, au renforcement de la promotion et de la dimension genre de l'action humanitaire. Ce mécanisme d'échange et de discussion vient corroborer le travail du ministère à la condition féminine qui consiste à œuvrer pour le respect des droits des femmes. En outre, le MCFDF apprécie l'appui de l'équipe de coordination du programme humanitaire, des partenaires techniques et financiers, des organisations membres du REGA qui ont travaillé avec acharnement en termes de plaidoyer pour une réponse humanitaire genre, transformatrice et le renforcement du leadership des organisations féminines et féministes. Engagement des secteurs et intersecteurs à la programmation pour l'égalité du genre en contexte humanitaire, meilleure prise en compte par les institutions étatiques de la réponse humanitaire. Mesdames, Messieurs, la prise en compte de l'égalité femmes-hommes est essentielle dans la réponse humanitaire. L'égalité n'est pas une question de privilégier les femmes par rapport aux hommes ou vice-versa. Elle implique de s'assurer que la protection et l'assistance offertes sont conçues et mises en œuvre de manière à bénéficier aux femmes et aux hommes équitablement en prenant en compte l'analyse de leurs besoins et capacités propres. De plus, les questions liées au genre sont relativement bien établies dans le domaine du développement et ont été reconnues sur le plan mondial comme étant fondamentales en période de crise humanitaire. En effet, les crises ont un impact différent sur les filles, les garçons, les femmes et les hommes en raison de leur statut, leur rôle dans la société. Ces facteurs peuvent affecter leur accès aux ressources et aux services dont elles ont besoin pour se récupérer et renforcer leur capacité de résilience. Ainsi, l'intégration des considérations de genre dans toutes les actions humanitaires permet de garantir des réponses plus inclusives, efficaces, efficientes et responsabilisantes. Par conséquent, les différents besoins et réalités des hommes, des femmes, des filles et des garçons doivent être considérés dans tout le cycle de la réponse humanitaire, évaluation et conception, mise en œuvre, suivi et évaluation.